pourrait dire qu'au sein de la prévention, il y a déjà plusieurs préventions. On parle souvent de prévention primaire, secondaire et tertiaire, voire même de quaternaire maintenant. La prévention primaire, c'est plutôt essayer d'éviter le développement des maladies, donc le nombre de nouveaux cas d'une maladie. Donc c'est le prendre en amont et au tout public. On retrouve la prévention secondaire, où là c'est plutôt d'éviter la prévalence des maladies, c'est-à-dire la durée de la maladie. Donc c'est avec des dépistages précoces. On prend par exemple le cas du diabète, où on essaie de dépister le diabète le plus tôt possible pour essayer de mettre des traitements efficaces rapidement et du coup éviter la durée et la prévalence de la maladie. Alors l'ARDOC, c'est Association régionale de dépistage organisé des cancers. Alors l'objectif est d'inviter l'ensemble de la population d'Auvergne, le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire au dépistage de 3 cancers, le cancer du sein, le cancer du côlon et le cancer du col de l'utérus. Alors ce choix est fait au niveau national naturellement, puisque nous sommes dans le plan cancer, et il est fait sur le sens où il est intéressant de dépister des cancers, mais pas tous les cancers. On a choisi ce type de cancer parce que ce sont des cancers qui sont fréquents. On a des moyens diagnostiques assez simples et non agressifs pour, je dirais, les diagnostiquer. Et puis, troisièmement, ce sont des cancers qui sont curables et qui donnent, quand on les dépiste tôt, une qualité de vie et de survie très intéressante pour les patients. Nous ne nous occupons pas, dans notre dépistage du primaire, nous nous occupons du secondaire, dans le sens où on fait le diagnostic le plus tôt possible, et du tertiaire également, pour essayer de mettre en place les traitements les mieux adaptés. La prévention tertiaire, c'est lorsque la maladie est déjà apparue, c'est éviter le risque de rechute, mais c'est aussi éviter tous les troubles que peuvent apporter la maladie. Donc on a une personne malade, mais on va éviter que sa maladie soit une source de problèmes professionnels et personnels. Et on parle même de la prévention quaternaire maintenant. On parle de prévention quaternaire pour l'accompagnement de fin de vie. Ce sont des personnes qui sont souvent en phase terminale. Et voilà, c'est vraiment sur l'accompagnement. On ne cherche pas à éviter quelque chose, mais à faire qu'elle puisse vivre dans les meilleures conditions possibles. Oui, la France maintenant mène une vraie politique de santé publique au niveau prévention et promotion de la santé. Après, on est sûrement en retard par rapport à certains pays, même on est en retard par rapport à certains pays, puisque c'est depuis les années 80 qu'on entend parler de prévention et promotion de la santé. Et en France, on est beaucoup resté sur un système de soins et très peu sur un système de prévention. Donc, ça peine à se développer, mais on y arrive et l'ARS soutient de plus en plus d'ailleurs les actions de prévention et promotion de la santé. Alors déjà peut-être parce qu'on ne se soucie pas de sa santé tant qu'on va bien. On a l'impression que tout va bien tant qu'il n'y a pas quelque chose qui vient nous montrer qu'on ne va pas si bien que ça. Et ensuite peut-être que justement dans les politiques de prévention, dans les actions qu'on mène, on fait beaucoup passer de messages très généraux sur la prévention. On entend parler par exemple des 5 fruits et légumes par jour. On a plein d'autres messages comme ça, mais on n'explique peut-être pas forcément aux gens ce que ça peut leur apporter de faire attention à leur alimentation, de pratiquer une activité physique. Il faudrait peut-être mener des actions plus proches des populations pour leur expliquer oui, l'intérêt et le but de la prévention et de la promotion de la santé.